manipuler le langage. Mais pour certains chercheurs, dont Yann Lequin, cette approche possède une limite fondamentale. Ces systèmes ne peuvent pas apprendre du monde réel. Oui, l'idée là, c'est qu'un LLM peut produire des phrases plausibles, répondre à des questions ou écrire un essai, mais il ne comprend pas réellement la réalité physique qui se cache derrière ces mots. Par exemple, il peut expliquer comment préparer un café, mais il ne sait pas vraiment comment manipuler les objets dans une cuisine, ni même prévoir ce qui se passerait si un robot exécutait ses actions. Et c'est précisément là qu'intervient l'idée des world models. En effet, un world model, c'est un système d'IA qui apprend à construire une représentation interne du monde, donc les objets, l'espace et les relations physiques entre ces choses. Des modèles qui sont entraînés non seulement sur du texte, mais aussi sur des images et surtout des vidéos qui montrent des interactions dans le monde réel. Donc l'objectif ici est de faire comprendre aux machines comment le monde fonctionne. Par exemple la gravité, les collisions ou le déplacement d'objets. Et l'une des capacités clés d'un world model, c'est la simulation mentale. Ouais, le système peut imaginer différents futurs possibles. C'est-à-dire, si je fais cette action, que va-t-il se passer ensuite? Et ça, c'est fondamental. Car cette capacité de prédiction permet la planification et la prise de décision. Ce qui est essentiel, bien sûr, pour des robots ou des voitures autonomes. En tout cas, pour agir dans le monde réel. Et Yann Lequin estime que l'intelligence humaine fonctionne justement de cette manière. Ouais, notre cerveau possède une sorte de modèle interne du monde qui nous permet d'anticiper les conséquences de nos actions. Et donc pour lui, une véritable IA doit posséder plusieurs capacités qui sont parfaitement absentes des LLM actuels. On peut citer ici une mémoire persistante, du raisonnement, de la planification et, je vous l'ai dit, une compréhension du monde physique. Et c'est pour explorer cette voie qu'il a récemment lancé sa start-up, Amilabs, pour créer des systèmes capables d'interagir avec la réalité, plutôt que de simplement générer du texte. S comme S-Line, S comme surclassement. Jusqu'au 31 mars, la finition iconique Audi S-Line est offerte sur une large sélection de modèles. Plus qu'une finition, une signature emblématique et sportive. Profitez-en dès aujourd'hui sur l'Audi A3 Sportback hybride rechargeable ou l'Audi Q6 e-tron. Réservez votre essai personnalisé sur Audi.fr. Finition S-Line offerte pour tout achat ou location longue durée d'un modèle éligible dans le réseau participant. Voir conditions sur Audi.fr. Pensez à covoiturer. La Terre va-t-elle perdre sa gravité pendant 7 secondes le 12 août 2026 ? Alors cette rumeur, vous la connaissez peut-être, elle circule sur Internet. Le 12 août 2026, notre planète perdrait sa gravité pendant 7 secondes et cela serait dû à un alignement exceptionnel du Soleil, de la Lune et des planètes. La conséquence serait une sorte d'annulation temporaire des forces gravitationnelles. Et les résultats, c'est que nous flotterions brièvement avant que tout ne redevienne normal. Qu'en pensez ? Ici, il faut d'abord rappeler, je crois, ce qu'est la gravité, tout simplement. C'est une interaction fondamentale de la nature, décrite d'abord par Newton, puis, et plus précisément, par la relativité générale d'Einstein. Là, la Terre exerce une attraction gravitationnelle sur nous parce qu'elle possède une masse gigantesque, une force qui nous maintient au sol. Mais cette gravité terrestre ne dépend pas de l'alignement des planètes, Elle dépend presque exclusivement de la masse de la Terre et de la distance entre nous et son centre. Pour que cette gravité disparaisse, il faudrait soit que la Terre perde soudainement sa masse, soit que nous soyons projetés très loin d'elle. Alors certains évoquent aussi l'argument des alignements célestes, je vous l'ai dit, similaires à ceux qui se produisent lors des éclipses. Mais là, même lors d'une éclipse totale de Soleil, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés, la gravité ne disparaît pas, vous le savez. Les forces gravitationnelles des autres astres existent bien, mais elles sont extrêmement faibles comparées à celles de la Terre. Alors ici, il faut prendre un exemple, peut-être. L'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur votre corps est réelle, c'est vrai, mais elle ne vous arrache pas du sol. La force qui vous maintient au sol reste largement dominée par la gravité terrestre. Quant aux planètes comme Jupiter ou Mars, leur influence gravitationnelle sur un individu, sur la Terre, est des millions de fois plus faible que celle de notre planète. Donc même si toutes les planètes s'alignaient parfaitement, ce qui est déjà très très rare, leur effet combiné resterait négligeable.
Alors d'où vient cette rumeur finalement? Eh bien elle remonte probablement à une blague scientifique qui a été publiée dans les années 1970 et attribuée de façon erronée, je crois, à l'astronome britannique Patrick Moore. Elle décrivait un moment fictif où l'alignement de Jupiter et de Pluton réduirait la gravité terrestre.